Bonjour les cancers, voici votre tirage sentimental plus approfondi de votre tirage général de la vidéo précédente. Donc on va aller voir un peu généralement qu'est-ce qui se passe. Après ça on va aller voir au niveau des couples, célibataires et autres situations que vous pouvez vous situer. Donc, après ça, on va finir avec les messages. Ici, j'avais parlé d'une réconciliation possible. Le fait d'avoir pris conscience peut-être d'attachement en particulier avec une personne, qui peut être une femme. Et c'est le fait de vous décharger, peut-être de pardonner, d'accepter la situation qu'il a pu avoir et c'est d'avancer sereinement. Ça peut être par rapport à des engagements qui peut être quels que soient les engagements, les accords que pu avoir, soit au niveau de couple ou ça peut aussi faire allusion à des contrats de travail ou que le fait de vous en séparer pour aller dans une nouvelle direction. Mais une décision ici, peut-être plusieurs opportunités aussi d'engagement. Donc, on va aller voir pour vous les cancers pour 7 ans, niveau sentimental, relationnel, plus approfondi. Donc, on a la guérison, l'éphémère, on a l'amour, on a le secret, l'attraction et la maison. Donc, on va compléter après. Faire une première lecture ici. Donc, il y a une guérison, il y a une libération, il y a le fait de, comme j'ai dit, peut-être de libérer de certains attachements. Avec l'éphémère, c'est le fait aussi peut-être, soit cette guérison, il peut être de courte durée, donc nécessaire peut-être de prendre ce temps-là pour mieux vous délivrer, mieux guérir, mieux aussi d'une situation amoureuse qui peut s'améliorer ou des engagements quelconques. Avec l'éphémère, c'est le fait de peut-être de changer la situation, que la situation change comme le sablier qui tourne dans une nouvelle direction. Ça peut se toucher au niveau de l'amour ou c'est justement l'acceptation que vous aussi vous pouvez trouver l'amour. Vous aussi vous pouvez être aimé ou aimé en retour. Donc avec l'amour il y a des sentiments forts, il y a l'amour, il y a l'affectif ici, le fait peut-être sortir de... Ça peut parler pour les célibataires ici de cette lecture de pouvoir vous guérir, d'améliorer votre situation et d'aller peut-être vers de nouvelles rencontres ou peut-être une attirance qui se met en place, une rencontre qui a été peut-être dans les jours passés ou semaines qui est là, mais c'est de laisser autant le temps de guérir, de pouvoir peut-être sortir d'énergie, puis de tourner la roue, d'aller vers de la nouveauté. Il y a aussi avec les secrets, c'est peut-être inconsciemment, il y a cette guérison qui se fait. Mais les secrets, il y a peut-être un amour secret qui se met en place. Il y a aussi la possibilité de ne pas trop peut-être dévoiler vos sentiments, dévoiler vos intentions ici. Il y a certaines mutismes avec les secrets. Ici aussi, il y a peut-être des non-dits qui pourraient avoir. Mais il y a
une libération, une guérison qui se fait. L'attraction, peut-être, vous ne dévoilez pas non plus comme je dis, qu'est-ce que vous ressentez ou votre attirance peut-être envers quelqu'un. Ou c'est justement si vous attirez cette guérison pour aller vers du bien-être, vers un mieux-être intérieur avec la maison qui peut représenter votre intérieur, peut représenter aussi la famille ou être plus peut-être axé d'un certain sens sur la famille, sur votre foyer ou votre intérieur pour votre bien-être. On va aller compléter avec les couples. Donc la sexualité. Et on a le voyage. Pour certains couples, il y a peut-être un voyage romantique. On peut parler. Pour se reconnecter dans le couple. Il y a aussi le fait de passion, peut-être d'un voyage, peut-être pas forcément romantique, mais un voyage de qu'est-ce qui vous passionne toutes les deux. On peut parler de connexion, avec une connexion qui est assez où vous êtes sur la même longueur d'onde ici, parce qu'il y a eu un travail, il y a eu une guérison qui a été faite soit de votre couple, ou soit un des deux, ou les deux, pour pouvoir avancer dans votre relation. Mais ça peut être aussi un voyage extérieur, un déplacement, une sortie de couple qui peut se faire ici. Pour septembre, c'est vraiment une reconnexion dans votre couple parce qu'il y a eu un travail de guérison, il y a eu une certaine libération de peut-être de qu'est-ce qui vous passionnait et vous mettez en place à faire peut-être une sortie. Vraiment, exemple simple, c'est que peut-être il y en a un des deux qui voulait plus de sorties, peut-être restaurant ou extérieur, c'est aller marcher dans un parc ou aller au cinéma. Et c'est qu'est-ce que vous entreprenez pour septembre pour vous reconnecter ensemble. Pour les célibataires, on parle du changement, que la roue tourne, et de compréhension. Ici, pour les célibataires, c'est le fait, il y a un changement, une compréhension de peut-être de qu'est-ce qui fonctionnait pas dans les relations passées, ou vous, peut-être que vous étiez bloqué pour pouvoir entamer ou être dans une relation stable ou qui est durable aussi, une compréhension et un changement. Il y a le fait il y a aussi un travail intérieur, mais de votre amour propre, de savoir vous aimer pour pouvoir entamer et être aimé en retour. Ici, il y a un changement vraiment, une compréhension, il y a une prise de conscience de peut-être qu'est-ce que vous voulez aussi. Il n'y a pas forcément, s'il y a déjà une rencontre, il y a peut-être voir ici qu'est-ce qui vous passionne. Puis c'est vraiment, même s'il y a une rencontre, il y a un travail vraiment intérieur qui se fait de qu'est-ce que vous voulez et comment vous voulez être aimé et comment vous aimez l'autre personne. Sinon, s'il n'y a pas de rencontre et ni de nouvelles relations, c'est ce travail-là qui se fait pour septembre pour pouvoir c'est plus axé sur votre amour propre, amour à vous-même et de guérir peut-être de situations qui ont été passées et de vous reconstruire sur des bases solides aussi. Ça peut faire aussi allusion au couple, de solidifier la relation qui était déjà ou une relation qui débute ou c'est intérieur pour pouvoir solidifier votre petit cœur. Donc, pour les situations autres,
on a la patience et on a le guide. Situation haute, il y a peut-être... ça résonne aussi avec les autres, c'est un travail intérieur, de faire preuve de patience, peut-être de modérer un peu vos énergies, c'est de prendre du recul peut-être à une relation qui peut être difficile, et c'est ou secret, c'est de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi pour vous, les autres situations. C'est de prendre le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce que vous voulez en amour, puis qu'est-ce que vous voulez plus en amour pour pouvoir avancer avec une stabilité ici. Donc voilà pour les autres situations. On va compléter avec 3 messages ici. Au niveau relationnel, sentimental pour les cancers. Donc, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est un peu ça aussi, de reprendre ce contrôle-là de votre vie. Quelle que soit votre situation amoureuse ou même relationnelle avec la famille ou amis, qui peut vous préoccuper, c'est vraiment de vous libérer, de reprendre votre contrôle. On parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et on l'a vu que ça peut être déstabilisant cette attraction-là, mais il y a une chimie avec l'autre. Mais il y a quelque chose qui doit être libéré. Ça peut être d'une relation passée, ça peut être de la famille qui prend peut-être de la place, qui perturbe la relation, ou ça peut être une personne en particulier, ou une situation autre. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Âme sœur, moi ici, je le vois comme une personne avec qui vous êtes connecté, avec qui il y a de la chimie, avec qui il y a du respect, de la communication, puis de l'affection envers vous ou vous envers une autre personne. Donc, il y a la possibilité de trouver quelqu'un, une chaussure à votre pied, comme dans Cendrillon. Mais c'est avec quelqu'un qui a de la chimie, qu'il y a une certaine attraction, mais c'est positif. C'est quelqu'un qui vous complète dans un certain sens, mais vous devez vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose qui peut être encombrant. Ouh, désolé. Donc, je vous dis à bientôt et au revoir.